Tu en connais de ces musulmans qui sont convaincus de n'être responsables de rien du tout de ce qui leur arrive. C'est dingue, hein? Assalamu alaikum. Je t'avais promis qu'en d'autres occasions, et si cela devait plaire à Dieu, nous reparlerions de ces entraves qui empêchent le musulman de réussir. Nous y sommes. Tu en connais de ces musulmans qui sont convaincus de n'être responsables de rien du tout de ce qui leur arrive. C'est dingue, hein? Dans le monde visible déjà, ils sont pas jeunes. Mais nous, tout le temps. De là, c'est jamais de leur faute, c'est à cause d'eux. Et si ça suffit pas, le responsable, on va le chercher dans le monde imperceptible. Alam al-Ghib, un monde bien plus redoutable. Ta vie est un fiasco. C'est les djinns, le diable. Ces êtres auraient la compétence et rien de mieux à faire que de noyauter le musulman pour le hanter. Toi, t'as déjà essayé de posséder un djinn? Ça t'est jamais venu à l'esprit? Question piège. D'après toi, c'est qui le plus balèze, l'homme ou Satan? Dans le Coran, le diable, non pas comparé à l'homme, mais à la femme. C'est une petite frappe, hein? Inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa. La ruse du diable est certes faible. Sourate 4, verset 76. Et dans cet autre verset, Inna kayda kunna azim. Vos ruses, comprenez celles des femmes, sont vraiment énormes. Sourate 12, verset 28. Pause parenthèse. T'as des musulmans, ils en ont déduit que la femme est plus dangereuse que le diable. De cela aussi, nous reparlerons, s'il plaît à Allah, en d'autres occasions. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé pour flipper de Satan à ce point? Pourtant, dans le Coran, il est écrit Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate 16, verset 99. Il n'a même pas de pouvoir sur ceux qui vont se retrouver à ses côtés en enfer. Sur vous, je n'avais aucune autorité, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais à vous-même, faites des reproches. Sourate 14, verset 22. Au niveau hadith, il y en a un qui dit « Rufi'a al-qalamu an thalatha ». عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل. Trois individus ne verront pas le crayon de leur faute notifier leur péché. Ils ne sont pas responsables. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère et le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. Et un quatrième وعن المسكون حتى يتخلص من سكانه. Le posséder jusqu'à ce qu'il soit débarrassé de ceux qui l'habitent? Ah non, non, ce cas-ci n'existe pas. Pour celui-là, le crayon, il turbine. Alors, si c'est pas les djinns, c'est la sorcellerie. Hein? Sorcellerie. Ta vie est un échec? Sorcellerie. Par la bouffe, les fringues, toute ta vie est un échec qui est pour rien. Sorcellerie. Toi, t'étais au calme, Zama. Et là, t'as quelqu'un, il te jette un sortilège. Et après, t'es bloqué. Mais dans le Coran, pourquoi ça dit Saharu a'yuna nas? Ils ensorcelèrent les yeux des gens. Sourate 7, verset 116. Les yeux des gens. Les yeux. Pas les gens. Tiens, les magiciens de Pharaon, ils ont ensorcelé Moïse ou ils ont joué sur l'illusion. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Sourate 20, verset 66. Alors, après les djinns et la magie, il reste le mauvais œil, l'aïn. Une tuile, c'est pas de ta faute, ni la faute n'a pas de chance, non. Faut un responsable. Et le responsable, c'est un œil. Lequel? Tu sais pas, mais tu sais qu'il a un proprio. Et que cet œil, il est mauvais. Après, il faut des preuves. Parce qu'on parle quand même d'un truc qui appartient au monde de l'invisible. Alam al-Ghayb. Celui qui connaît l'invisible. Moi, j'en connais qu'un seul. Alam al-Ghuyub. Alors, on peut pointer du doigt Satan, la magie, le mauvais œil quand ça va pas. Mais apparemment, si t'es pas l'un des trois de tout à l'heure, t'es responsable de tes actes. Autant que je le suis d'être un musulman qui te veut du bien.